Le monde est actuellement aux prises avec la troisième vague de la nouvelle maladie à coronavirus, Covid-19, déclenchée par la variante hautement infectieuse de l'Omicron. Les experts médicaux ont averti que les erreurs du passé, en particulier en ce qui concerne le traitement, ne doivent pas être répétées. L'hydroxychloroquine, la thérapie plasmatique de convalescence, l'ivermectine, le favipiravir, la doxycycline et les antibiotiques ont été largement utilisés lors des 2 premières vagues de Covid-19 en Inde. Leur efficacité a été remise en question à l'époque. Mais on sait maintenant avec certitude qu'aucun d'entre eux n'a de rôle dans le traitement des patients infectés par le virus SARS-CoV-2. Dans les 2 premières vagues, il était correct d'utiliser certaines thérapies comme expérimentation, car nous voulions sauver des vies. L'essentiel à retenir est que nous sommes aujourd'hui mieux informés que jamais sur les protocoles de traitement Covid-19, a déclaré Chandrakant Laharia, analyste en santé publique et épidémiologiste, à Donto-Irt, DTE. Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a officiellement déconseillé l'utilisation de la thérapie plasmatique de convalescence, invoquant une grande incertitude quant aux résultats et des problèmes logistiques. Malgré sa promesse initiale, les preuves actuelles montrent qu'il n'améliore pas la survie ni ne réduit le besoin de ventilation mécanique et qu'il est coûteux et long à administrer, a noté l'OMS. Une grande partie du traitement, en particulier pendant la 2e vague, a été influencée par la demande des patients. Il y a eu une augmentation significative de la thérapie plasmatique de convalescence, de l'ivermectine et d'autres traitements de ce type. Notre approche doit être guidée par le protocole clinique et le bénéfice perçu, et non par la demande d'un patient, a déclaré Laharia. Pradir Rangappa, médecin de soins intensifs et membre de l'équipe du système de soutien aux soins intensifs, CCST, du Karnataka pour Covid-19, a détaillé une approche de traitement en 4 étapes, en fonction de la gravité de la maladie. Le Remdesivir et le Molnupiravir ont un mécanisme similaire, dans lequel ils créent des erreurs virales pour bloquer la réplication du virus, afin d'empêcher l'augmentation de la charge virale, a déclaré Rangappa. Cependant, les experts ont mis en garde contre l'utilisation de Molnupiravir. Bien qu'il ait été approuvé pour une utilisation par le contrôleur général des médicaments de l'Inde, l'ICMR s'est abstenu de l'inclure dans son protocole national de traitement Covid-19, invoquant des problèmes de sécurité. C'est un nouveau médicament qui doit être administré avec précaution. Extrapoler les résultats d'une étude réalisée sur la population non vaccinée à une population vaccinée est un énorme acte de foi, a-t-il déclaré à DTE. Rangappa a déjà commencé à assister à une augmentation de la demande de Molnupiravir de la part des patients. Cependant, suite à l'avertissement de l'ICMR, certains s'en sont méfiés. Le 2e pilier du traitement est lorsqu'un patient a besoin d'oxygène ou d'hospitalisation. Ici, les stéroïdes sont utilisés pour réduire l'inflammation. Il y a eu un vif débat sur l'utilisation des stéroïdes. Ils ne doivent être administrés qu'une fois qu'un patient est sous oxygénothérapie, a déclaré Rangappa. Meta a déclaré que les stéroïdes devraient être utilisés au cours de la 2e semaine de la maladie et devraient être administrés sous surveillance clinique. Ils ont été utilisés sans discernement dans la 2e vague, conduisant à une mucormycose, a-t-il déclaré. Le 3e pilier est un traitement pour prévenir les caillots sanguins, puisque les patients atteints du SRAS-CoV-2 sont vulnérables à une augmentation des complications thrombotiques dans les artères et les vaisseaux. Des doses d'anticoagulants sont nécessaires, mais uniquement en milieu hospitalier. Le 4e et dernier pilier entre en jeu lorsque des appareils à oxygène sont nécessaires en fonction